l'ESSEC, c'était donc l'Institut catholique, c'était le quartier latin, c'était inséré dans ce quartier. Il y a 30 ans, c'était les années héroïques, artisanales, pleines d'enthousiasme. J'avais les cheveux qui tombaient jusque sur les épaules, et les étudiants aussi d'ailleurs. Ils ne savaient pas du tout pourquoi ils faisaient des études de gestion. Moi, je ne savais pas pourquoi j'enseignais la gestion. Les relations entre la direction et les étudiants étaient bonnes, voire même très bonnes. D'autant plus que le bureau des élèves marchait la main dans la main avec la direction de l'école pour promouvoir l'école. Le directeur de l'école à l'époque, Maître Olivier, a eu une idée absolument géniale. Il a dit, pour se développer, il faut faire exactement l'inverse de ce qu'on enseigne dans l'école. On enseigne une gestion saine, prudente, etc. Je dis, moi, ma force, c'est que j'ai aucun capital, donc il ne peut rien m'arriver. Donc j'emprunte à mort, et plus j'emprunte, plus les banques sont obligées de me suivre. Et là, on partait dans ces villes nouvelles. Est-ce que les étudiants allaient accrocher? Est-ce qu'ils allaient tous se précipiter pour revenir vivre à Paris? Tout ça était plein d'incertitudes. Il n'y avait aucune comparaison, c'était superbe, c'était neuf, il y avait du orange, du jaune partout, alors qu'on sortait rue d'Assas du marron, du noir, des pierres. Nous étions une vingtaine, une trentaine, et on prenait possession d'un local fait pour 150 ou 200 personnels administratifs. C'est un bâtiment évolutif. Il a fallu donc prévoir la conception de façon à permettre les extensions inconnues à l'époque. Les étudiants de l'ESSEC ont été des pionniers de la ville nouvelle. Donc tout un aspect, je dirais, à la fois ludique, mais en même temps de prise de responsabilité des étudiants vis-à-vis d'une ville qu'ils contribuaient à créer avec nous. C'est la première école commerciale qui a admis les jeunes filles au concours. Ça montre un peu l'esprit d'ouverture qu'on a essayé de développer à l'école. C'est l'idée que quand on a en charge la représentation des entreprises d'un département ou de deux départements et le développement économique, que le système de formation et de formation professionnelle est un élément essentiel du développement économique, de la structuration des territoires. Et l'école ESSEC nous attirait énormément par ses valeurs, par son positionnement sur le marché. Et nous avions pensé à l'époque que nous pouvions faire de cette école quelque chose d'exceptionnel. Intégrer le parcours académique avec un parcours professionnel, tutoré, suivi par un professeur et un maître de stage dans l'entreprise. Les ESSEC ont quelque chose en commun, ils ont une histoire, ils ont des valeurs, ils sont tous ambassadeurs de la marque ESSEC et ils sont tous solidaires. L'autonomie, la responsabilité, la capacité à prendre des décisions, la capacité à regarder le monde avec une vraie curiosité et en même temps avec du recul et beaucoup de modestie. Cette dimension humaine est restée sa marque de fabrique. Ben oui, vos jeunes de l'ESSEC, ils sont différents, ils ont des fondamentaux d'humanisme, de solidarité, de responsabilité que l'on reconnaît d'un côté. D'un autre côté, ils sont toujours un peu en pointe pour oser inventer des choses nouvelles. L'ESSEC, 30 ans aujourd'hui, ça montre qu'on n'est pas les premiers à passer par là, que l'ambiance, c'est pas seulement nous qui l'avons créée, c'est qu'il y a déjà un passé derrière. Et puis 30 ans à Cergy, ça montre que c'est une école qui a un vrai campus et qu'on peut s'amuser ailleurs qu'à Paris. Je crois que c'est une belle réalisation parce que dans la société française, c'était la symbolique des villes nouvelles à l'époque, et Cergy-Pontoise en était une. La décentralisation, c'est-à-dire qu'il est possible d'exister en dehors de Paris. Et puis maintenant, c'est cette espèce de formidable élan vers le futur, ou comment on peut être tourné vers le futur en étant ancré en périphérie parisienne avec un campus plutôt à l'anglo-saxonne, mais dans un modèle qui se veut très français, très européen. Donc c'est quand même une fabuleuse réussite.